d'amener des gars. Makaya a promis d'amener des gars qui sont bons. Alors, sur ces deux athlètes gabonais, j'espère que ce n'est pas le meilleur qui soit déjà passé. Ruben Cruz. Oui, Ruben la machine. Donc nous avons deux machines qui vont s'affronter parce que l'autre aussi c'est une curieuse. Ben, on le voit, c'est une machine de guerre. Molu Isaac, c'est une force de la nature. C'est un jeune Gabonais de, on va dire à peu près 34 ans, qui il a fait plusieurs championnats de Sanda. Oui. Son club même s'appelle Legacy Sanda. Son club à Libreville s'appelle Legacy Sanda Club. Et son background est singulier. Et nous savons qu'en Sanda, il y a un peu de tout. Il y a le combat debout, il y a le combat au sol, même si ce n'est pas poussé. J'espère vraiment qu'il va faire quelque chose parce que ce n'est pas facile. Il n'a pas un petit client devant lui. Il n'a pas un petit client. Quand lui-même va voir son adversaire, il va comprendre beaucoup de choses. Je pense qu'il y a de l'étincelle dans l'air. Oh, je sais que c'est un combat qui ne mettra pas long. Je ne vois pas ça en train de dépasser le deuxième round. Pas parce que je néglige le Gabonais, je me dis que le Gabonais apprendra beaucoup de ce combat. Maintenant, si il est virevoltant et que Isaac n'a pas mis sa garde, on sait que le combat ne mettra pas long toujours. Mais au profit du Gabonais cette fois-ci. Mais ça va cogner sec. Ça va cogner. J'ai l'impression que ça va cogner, mais ça peut aussi, n'est-ce pas, se jouer à l'usure. Si au niveau de la consigne, du respect du game plan, Koba Mabongo use bien de ce que j'ai vu quelques rares fois, ça peut bien y aller. Mais seulement ce sera sans compter sur l'explosivité de Molu Isaac. Molu Isaac, c'est... L'autre s'appelle la machine, mais Molu Isaac, c'est une toute autre machine de guerre. Tu vois, Isaac, il est impatient de finir ce combat. Il est impatient, il est en train de regarder. Il cherche, il ne voit pas encore le gars dans l'autre coin. Il cherche des yeux. Et je pense qu'il va envoyer la puissance de feu. Il lui dit, tu vas voir. Il parle avec son coach. Il dit à son coach, tu vas voir. Ça va déménager, ça va s'envoler tout à l'heure. Oui, ça, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. C'est un combat qui s'annonce très dur pour le Gabonais. Moi, je te le dis. Parce que si dans ta vie, tu dois avoir pour premier adversaire Molu Isaac, avec sa progression, il faut bien poser les pieds par terre. Il faut bien poser les pieds par terre. Je suis totalement d'accord avec toi dans cette situation. C'est pas le gars qu'il faudra avoir comme premier adversaire. Pas du tout. Une carrière en MMA. Tu vois, même les salutations, il ne veut pas d'amitié, le gars. Il ne veut pas d'amitié. Il ne veut pas d'amitié. Vivre le tout premier round de ce combat des titans. Isaac tape très très lourd. Je sais qu'il est blessé sur... je pense qu'il est blessé quelque part. Parce que il est légèrement blessé à la cuisse dû à un coup. Mais bien drainé, hein. Non, mais là où il est parti pour faire les choses bien. Ouais. Donc, même si c'est comment, je ne vois pas ce combat arriver au deuxième. Et c'est parti pour tout le premier round de ce combat. Je vais bien voir si ça va donner ce que Koba va nous apporter. Je te dis, mon cœur bat la chamade encore. Si on pouvait mesurer mon pouls là, ça serait très grave. Du Gabon et Isaac Molu du Cameroun. Et c'est parti. C'est parti. C'est pas pourquoi il baisse les bras. C'est pas si c'est une bonne idée face à Molu Isaac. C'est pas si il a raison de baisser les bras. Il a intérêt à bloquer. Hein. Il a intérêt à bloquer. Les deux ont eu la même idée. La même idée. Il a bien compris. Bien. Il a bien compris. Il a bien compris le jeu. Quel renversement. C'est très mauvais pour le Gabonais directement là. C'est amené au sol avec quelqu'un qui est aussi lourd. Mais avec ce genre de système, je vois bien comment il bloque.
Mais ça ne sert, tu sais très bien que ça ne sert pas à grand chose à ce niveau de compétition. La preuve, il est passé. Il est passé. Oui, parce que les gars Et confondent ils vont- le ils vont MMA. appuyer, Le il va- MMA, il va exercer une grosse pression. c'est Il pas va du exercer grappling. une grosse pression. Oui. Et là, au bout de 5 coups, je crois que ça ira. C'est bien essayé, c'est bien essayé. Je pense que les Gabonais ne sont pas si mauvais que ça. Ouais. Ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Ils ont quand même. Je Ils pense que défendent bien. Ils défendent bien. c'est vraiment c'est beau de voir. C'est beau de voir quand même, Des formes de défense. Cette capacité de position oui. face à l'ouragan Moulizak. Et de le subtiliser quelques centimètres d'énergie. En se disant que si je vais à ce Mais niveau, là, il faut faire très attention parce que dans des poursuites pareilles, un coup de coude est vite arrivé. Je ne sais pas pourquoi c'est pas suffisamment exploité. Oui, les coups de coude ne sont pas tellement exploités à l'heure actuelle. Il a vraiment fait ça comme si c'était du catch. Ça va tourner. Là, il écrase. L'arbitre qui essaie de trouver l'angle pour communiquer avec cet athlète qui est en dessous. Parce qu'il faut communiquer avec lui afin que nous évitions toujours l'irréparable. Il faut toujours éviter l'irréparable. C'est très important. Mais s'il reste comme ça, il va prendre plus de coups. Il a intérêt à se défendre. L'arbitre doit arrêter. Non, il ne va pas arrêter. L'arbitre doit arrêter de tôt. C'est un combat professionnel. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'en est fini. Et c'est la fin. Comme vient de l'indiquer, l'arbitre central de ce combat. Le premier round a été exclusif pour le Camerounais. Il n'a pas voulu prendre le risque en allant au second round. Isaac Molu, qui vient de détruire ou alors de démonter Koba Mabongo, Ruben Cruz du Gabon. Et là, on converge vers 3 stars. Les stars de la soirée qui commandent les tricots main event. Entre le combat entre Rengou Mefere, Simplice, dans la catégorie de moins de 83 kg, et Moumoué Flex de la RDC Congo. Résultat. Est déclaré vainqueur par TKO, l'athlète du coin rouge, Moulizak Cameroun. Moulizak qui vient donc de décrocher cette victoire. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir l'ovationner pour cette prestation. Il a été expéditif. Le combat a été le plus rapide aussi. L'avantage du Cameroun se fait sentir, un travail de professionnel. On sent un travail d'orfèvre. On sent que les Camerounais ont bien préparé leur compétition et ils n'ont pas usurpé leur nom. La part du lion, vraiment, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se tailler la part du lion. Et c'est terrible quand même pour jusqu'ici.